Dans le Japon moderne, un prêtre légendaire nommé Shigure Atsuki raconte une histoire ancienne à son fils, Ushio Atsuki. Shigure rappelle à son fils qu'ils sont chargés de protéger le temple du Fujian, un temple qui garde la lance d'un chasseur de démons depuis 500 ans. Car, même s'ils ne peuvent pas les voir avec des yeux charnels, les démons existent. Alors qu'Ushio ne prête pas attention aux paroles de son père, les deux finissent par se battre. Shigure dit à son fils qu'il ira voir la mère, ce qui bouleverse Ushio puisque c'est littéralement la 3e fois en un mois que son père sort se promener. Ushio est chargé de s'occuper du temple, alors il commence à emballer les choses et à faire un peu de ménage. Par accident, il tombe sur une porte de sous-sol qu'il n'a jamais vue auparavant et est curieux de voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais le regrette immédiatement lorsqu'il trouve un démon millénaire enfermé à l'intérieur. Heureusement, il se rend compte que le monstre a la lance du guerrier légendaire enfoncée dans sa poitrine et l'empêche de bouger. Le monstre lui demande de l'enlever, mais admet qu'il mangera le monde entier une fois débarrassé de la lance. Comme Ushio a la capacité de penser comme un humain normal, il décide de quitter les lieux, mais pas avant d'avoir torturé le monstre pendant quelques instants. Bien que le monstre tente à plusieurs reprises de le convaincre de le libérer, Ushio ferme l'entrée du sous-sol. Plus tard, Ushio se rend à l'école et rencontre ses amis, Inu et Nakamura, qui réclament le retour d'un cahier qu'il lui a prêté il y a quelques jours. Il lui dit qu'il peut l'obtenir après l'école et ils courent tous les deux en classe. Tout au long de la journée, nous voyons qu'Ushio fait partie du club d'art et aime dessiner, tout en entretenant une relation amoureuse avec Nakamura. De retour chez lui, Ushio s'allonge un instant pour se reposer, sans se rappeler que ses amis viendraient récupérer le cahier comme convenu le matin. Quand ils arrivent, il sort pour les saluer et est confus de voir des êtres flottants partout, alors il court immédiatement voir le démon dans le sous-sol et il révèle que toute l'énergie démoniaque qui était dans le sous-sol a été libérée dans toutes les directions. Quand il a ouvert la cave, alors maintenant, il y a des démons partout et Ushio est le seul à pouvoir les voir puisque c'est lui qui a ouvert la base. Effrayé de ce qui pourrait arriver à ses amis, Ushio fait promettre au démon de ne rien leur faire et le démon accepte, alors Ushio prend sa lance. Cependant, le démon annonce qu'il va rompre sa promesse et se moque d'Ushio, lui disant qu'il était très moche. Ce qui rend Ushio furieux et il prend la lance dans ses mains, absorbant une sorte de pouvoir et changeant même de coiffure. Le démon voit cela et a peur, car Ushio lui rappelle la personne qu'il a enfermé dans le sous-sol. Le démon s'enfuit et Ushio le poursuit, le convainquant qu'il le laissera vivre s'il l'aide à vaincre les démons. Travaillant en équipe, ils parviennent à éliminer tous les démons en quelques attaques seulement. Ushio se rend compte qu'il ne fait pratiquement plus qu'un avec la lance, c'est le même pouvoir que les anciens utilisateurs de la lance utilisaient pour vaincre le mal. Eh bien, Ushio menace le démon, lui disant qu'il ne le laissera pas commettre de crime et le baptisant du nom de Tora. Le lendemain, Ushio va à l'école avec Tora, parlant à Tora comme si personne d'autre ne pouvait l'entendre. De toute évidence, le démon n'a accepté que parce qu'il ne veut pas qu'Ushio le scelle à nouveau. Alors que les amis d'Ushio se moquent de lui parce qu'il est si mauvais en art, les Waifu arrivent et lui disent qu'ils ont tous deux fait le même rêve, faisant référence à ce qui s'est passé la veille. Ils vous disent également qu'ils iront dans l'ancienne école pour chercher certaines choses et qu'ils examineront de plus près l'ancienne armure de pierre qui est censée s'y trouver. Évidemment, Tora taquine Ushio en disant qu'il est amoureux de son ami. Les Waifu visitent l'ancienne école et découvrent en fait à leurs dépens que ce qui se dit à propos de l'armure de pierre n'est que des rumeurs. Pendant le cours, Ushio entend un bruit fort et a l'impression que la lance essaie de lui dire quelque chose, alors il la prend dans ses mains et court immédiatement pour voir ce qui se passe. Dans le couloir, il découvre qu'un de ses camarades de classe est en train de se transformer en pierre. L'ensemble de l'école est placé sous surveillance, puisque 5 élèves ont disparu. Ushio demande à Tora ce qu'il sait de tout cela, alors le démon explique que les coupables sont des monstres appelés mangeurs de roches, qui aiment transformer leurs victimes en pierre pour les torturer psychologiquement, en plus de pouvoir créer des barrières spirituelles pour cacher leur présence. À ce moment, le monstre attaque les Waifu pour leur faire peur, mais Nakamura résiste jusqu'au dernier moment, se souvenant d'Ushio. Un instant plus tard, Ushio arrive sur les lieux avec Tora et tente de sauver le Waifu, mais il a littéralement découvert ses pouvoirs il y a un chapitre. Il n'est donc pas à la hauteur de ce monstre et finit par être maîtrisé de la manière la plus humiliante qui soit. Avant de se transformer en pierre, il supplie la Tora de sauver les Waifu, mais la Tora lui dit que ce n'est pas le moment de penser aux autres, mais à lui-même. Cependant, voyant qu'Ushio n'a pas changé d'avis, Tora décide d'exécuter ses ordres. Évidemment, il n'allait pas partir pour Ushio, alors il s'y rendit pour empêcher le monstre de finir de fermer la barrière de pierre. Ensuite, la lance légendaire vole vers Ushio pour briser l'enchantement de la pierre, et Tora découvre qu'Ushio apprend à utiliser la lance de manière magistrale, car il a littéralement supprimé toute pétrification en utilisant le pouvoir de la lance. De plus, il vainquit la statue d'un seul coup et libéra les Waifu. Cependant, le véritable démon était à l'intérieur de l'armure et profita du moment de distraction pour s'échapper. Quoi qu'il en soit, Ushio s'est lancé à la poursuite du démon et a réussi à le vaincre en suivant les conseils de la Tora, sans se rendre compte que l'intégralité du combat était enregistrée aux informations. Quelques jours plus tard, le père d'Ushio passe toute la matinée à parler d'un guerrier légendaire qui a réussi à vaincre un redoutable démon à l'aide de la lance Kimono Yari et qui a réussi à enfermer le démon dans le sous-sol et à fonder la dynastie Otsuki. Comme Ushio ne fait pas attention à lui, les deux finissent par se battre comme d'habitude. Ushio quitte les lieux en portant la lance, bien que son père ne croit pas que ce soit la vraie lance. Cependant, il finit par se rendre compte que le sous-sol a été ouvert, il se retrouve donc en état de choc. Plus tard, Ushio et ses amis se rendent dans une galerie d'art pour regarder quelques tableaux et s'arrêtent pour en regarder un en particulier. Ushio leur raconte l'histoire de l'étrange auteur de cette œuvre, révélant qu'il est progressivement devenu un artiste
artiste sombre et pervers. L'un des waifus se rend compte que le tableau n'est pas original, alors Ushio lui explique que le tableau original est certainement entre les mains de l'auteur. Le waifu mentionne que le modèle du tableau semble familier et tout le monde quitte rapidement la pièce. Tora se rend compte que l'auteur du tableau méprisait manifestement les êtres humains. Il est donc presque certain qu'après sa mort, il est devenu un démon. Le lendemain, Ushio est harcelé par Misaki, un tyran de l'école. Cependant, une camarade de classe d'Ushio apparaît et demande à Misaki de la battre à la place d'Ushio car elle ne se soucie pas de savoir si elle est en vie ou non. En voyant ce waifu, Ushio se rend immédiatement compte qu'il s'agit de Reiko, la fille du peintre dont il parlait le matin. Bien qu'il soit camarade de classe, Ushio ne s'en était jamais rendu compte auparavant. Ushio demande à Reiko de poser pour lui afin qu'il puisse la peindre dans un tableau, mais le waifu tordu lui dit de rester loin d'elle s'il ne veut pas perdre la vie car l'esprit de son père la poursuit. Après cela, un camion à grande vitesse tente d'écraser Tora, mais Ushio parvient à le couper en deux à l'aide de la lance, révélant que le camion était possédé par un démon. Plus tard, Asako interroge Ushio pour lui demander pourquoi il parlait à Reiko et bien qu'elle essaie de camoufler sa jalousie, elle est rassurée de savoir qu'Ushio voulait juste dresser un portrait de Reiko. Asako dit à Ushio que Reiko était au centre de l'attention des garçons en raison de sa beauté, mais qu'ils finissent tous par avoir de graves accidents. Peu de temps après, Reiko a fait de son mieux pour perdre, mais ils ont réussi à la sauver juste à temps. À son retour à l'école, elle a averti que tout le monde devait rester loin d'elle, car quelque chose de tragique allait leur arriver. Asako a essayé d'ignorer cela, mais la tragédie l'a presque rattrapée, et c'est Reiko elle-même qui a dû intervenir pour la sauver. De retour dans le présent, Ushio rencontre Masaki alors qu'il rentre chez lui à pied, et après avoir lutté pendant quelques minutes, il se sent plus en sécurité. À un moment donné, Masaki dit à Ushio qu'il est ami avec Reiko depuis qu'ils sont enfants et que son père a commencé à devenir fou après que la mère de Reiko ait quitté la maison. Peu de temps après, le père de Reiko est décédé et, depuis, des choses étranges se produisent autour d'elle. Le lendemain, Ushio utilise la danse folklorique du festival comme excuse pour se rapprocher de Reiko, mais quelques instants plus tard, le démon qui la poursuivait apparaît et attaque Ushio. Tora se précipite à son secours et parvient à effrayer le démon, mais Reiko s'enfuit des lieux pour mettre fin à la malédiction qui la poursuit. Masaki emmène Ushio chez Reiko juste à temps pour empêcher Reiko de mettre fin à ses jours, ce qui provoque la fureur du démon qui commence à les attaquer violemment et parvient à les piéger tous dans la dimension créée dans ses peintures. Tora parvient à faire sortir tout le monde de là et Ushio utilise la lance pour achever le démon. L'âme du père de Reiko est libérée et il dit paisiblement au revoir à sa fille, mais pas avant de remercier les garçons d'avoir sauvé Reiko. L'expression de Reiko change complètement et Ushio quitte les lieux, laissant ses amis surpris car Ushio est littéralement un chasseur de démons. D'un autre côté, un accident inattendu se produit dans une zone proche de la maison d'Ushio lorsqu'un groupe de constructeurs libère accidentellement un groupe de démons enfermés dans des boîtes. Le lendemain, Ushio voit à la télévision l'accident qui a coûté la vie à tant de personnes et est furieux contre Tora car il y avait des marques étranges sur les lieux de l'accident et Ushio soupçonne Tora. Pour cette raison, le démon est offensé et quitte les lieux car il n'a rien à voir avec l'incident. Ushio part à la recherche de Tora et trouve un homme âgé se faisant gronder par un groupe de policiers tandis que le vieil homme essaie d'expliquer à tout le monde que les responsables de l'incident sont des démons. Ushio est surpris d'entendre cela et alors qu'il s'approche, le vieil homme lui dit que la personne chargée du scellement a déclaré que les démons yokai étaient un médium nommé Mikado Izaki. Ushio voit une photo du dit médium et se rend compte qu'elle ressemble presque exactement à son ami Inu. Pendant ce temps, Tora erre littéralement dans la ville, s'émerveillant des énormes innovations technologiques développées par l'humanité au cours des 500 dernières années. Le vieil homme raconte en détail l'histoire d'Ushio le Mikado, et le jeune homme se désespère lorsqu'il apprend que les démons ont dévoré tous ceux qui ressemblaient à Mikado, alors il se précipite immédiatement pour retrouver son ami. Heureusement pour lui, Tora avait déjà Inu en vue car il voulait la manger, mais il devint alerte lorsqu'il sentit la présence d'autres démons. Ushio arrive à ce moment précis et utilise sa lance pour arrêter Gamen-sama. Inu court vers un centre commercial pour se mettre en sécurité, mais les démons parviennent à la rattraper et la vie d'Inu semble toucher à sa fin. Cependant, Tora apparaît miraculeusement et la sauve, arguant qu'il ne permettra pas à des démons inférieurs d'être chargés d'avaler un humain aussi délicieux qu'Inu. De toutes ses forces, il parvient à éliminer presque tous les démons, mais l'un d'eux s'échappe et parvient à rejoindre Inu. Heureusement, Ushio arrive à ce moment-là et sauve le waifu du démon. Il prend également le moment de s'excuser auprès de Tora pour avoir douté de lui sans preuve, ce qui amène Tora à commencer à se moquer d'Ushio. En guise de gratitude, Inu donne un hamburger à Tora car elle a entendu dire que Tora n'avait pas mangé depuis plus de 500 ans, ce qui confond Tora même si cela le rend sensible. Quelques semaines plus tard, un exorciste prestigieux nommé Yu affronte deux démons qui commettent des atrocités en utilisant des corps humains pour se camoufler. Après avoir terminé sa mission, Ayu voit à la télévision que Tora est au Japon, alors il décide de prendre les choses en main. Pendant ce temps, Tora réveille Ushio au milieu de la nuit pour se battre et parvient à le blesser à l'œil, mais la lance commence à protéger automatiquement Ushio, alors Tora quitte les lieux en se moquant d'Ushio. Le lendemain, Ushio commence à chercher Tora partout, mais trouve Yu dans un parc qui bat des voyous. Yu attaque immédiatement Ushio car il peut le sentir se rapprocher. La présence de Tora en lui, mais en voyant qu'Ushio est le porteur de la lance légendaire, il s'humilie devant lui pour lui demander pardon, ce qui laisse Ushio très confus. À leur insu, Tora surveillait tout. Yu révèle que dans le passé, Tora a tué sa femme et sa fille et s'est blessé au visage. Pour cette raison, Yujiro s'est vengé de Tora et a passé des années de sa vie à s'entraîner pour devenir l'un des meilleurs exorcistes. Ushio
sait que Tora ne peut pas être responsable de cela car il a passé les 500 dernières années enfermé dans son sous-sol, mais en raison de la dispute qu'il a eue avec lui le matin, il décide de donner les informations de Tora à Yu. Cependant, Ushio le regrette quelques instants plus tard et passe du temps à y réfléchir. Pendant ce temps, Tora et Yu se rencontrent et commencent à se battre férocement. Pour le reste de la journée, Ushio éprouve des remords d'avoir trahi Tora, mais après que son waifu lui est appris, il décide de prendre les choses en main et court à nouveau au parc pour rattraper son erreur. Lorsqu'il arrive, il trouve Tora extrêmement en colère tandis que Yu se bat littéralement de toute sa fureur. Ushio tente de le convaincre que Tora n'est pas responsable de ce qui est arrivé à sa famille, lui expliquant que Tora a été emprisonné pendant 500 ans et que les marques sur ses yeux sont différentes. Cela exaspère Yu car il a passé les dernières années de sa vie dans un environnement de travail très différent. Votre vie a cherché quelqu'un de mal. En voyant ça, Ushio essaie de convaincre Yu, mais Yu ne veut pas arrêter d'exprimer sa colère sur Tora, alors il intervient pour sauver Tora et convaincre Yu que s'il accepte la vie de Tora, il ne rendra pas justice, il deviendra simplement un meurtrier. Cela touche le cœur de Yu et il décide de panser les blessures d'Ushio. Le lendemain, Tora oublie un moment l'idée de manger de l'Ushio car il lui a littéralement sauvé la vie. Quelques jours plus tard, Ushio et ses waifus sont invités par les grands-parents de Nakamura à passer quelques jours de vacances à la plage. Soudain, un garçon fait des bêtises avec la lance d'Ushio. Puis Ushio commence à le gronder et le garçon impoli quitte les lieux immédiatement. Plus tard, les grands-parents de Nakamura expliquent que le garçon est le petit Tatsuya qui était orphelin depuis un certain temps et qui n'a cessé de faire des farces depuis. Pendant ce temps, Tora rencontre l'être qui habite les eaux et contrôle les monstres marins. Cet être supplie Tora de vaincre un redoutable démon qui terrorise tout le monde sur place, ce qui excite Tora car il veut se comparer à un adversaire de son niveau. D'un autre côté, Ushio chasse Tatsuya après l'avoir réprimandé à nouveau pour avoir été si méchant, mais Nakamura s'en prend au petit garçon pour le réconforter. Lorsqu'il le retrouve, il découvre un groupe de personnes à sa recherche. Lorsqu'il le trouve, il découvre un groupe d'intimidateurs qui l'intimident, alors il les bête et passe du temps à réconforter le garçon. Pendant ce temps, Tora affronte férocement le démon, mais voit que lui et l'être qui habite les eaux sont en difficulté. Il décide de demander de l'aide à Ushio qui, en apprenant que son waifu et Tatsuya se trouvent dans l'estomac d'un supposé serpent géant, comprend que quelque chose d'étrange se passe. Avec l'aide du Misatu, Ushio trouve le démon et commence à l'affronter. Cependant, il décide de briser la barrière magique pour affaiblir le démon et s'enfonce profondément dans son corps pour le détruire. Pendant ce temps, Tora aide Nakamura et Tatsuya car il sait qu'ils sont des personnes importantes pour Ushio. Quand Ushio arrive sur les lieux, les choses deviennent encore plus compliquées, mais Ushio parvient à motiver les autres à s'impliquer. Tatsuya aide Nakamura et contrôle la lance pour vaincre le monstre avec Tora, voyant les âmes de tous les humains que le démon avait absorbés. Le lendemain, Tatsuya dit au revoir avec émotion au meilleur waifu de l'anime et offre à Ushio le cadeau que sa mère lui avait offert. Un flashback montre ce qu'Umisatu a révélé à Ushio et dit à Ushio que sa mère est toujours en vie. Alors de retour dans le présent, Ushio confronte son père. Cependant, il évite le sujet et fait de son mieux pour échapper à la situation. Heureusement pour lui, le téléphone sonne et il profite de la situation pour quitter les lieux, mais pas avant d'avoir réussi à immobiliser Ushio et Tora. Ensuite, Shigure convoque une assemblée avec son peuple pour les informer de ce qui est arrivé à la lance, ce qui provoque la fureur de tous. Quoi qu'il en soit, Shigure parvient à les convaincre qu'Ushio est un imbécile complet, mais qu'il est très compétent dans la manipulation de la lance. À condition qu'il garde un œil sur son fils et qu'il se charge de faire tomber Tora. L'assemblage permet à Ushio d'utiliser la lance. La nuit, Shigure gifle Ushio pour avoir déshonoré la lance en l'utilisant comme telle, mais Ushio remet le vieil homme à sa place, lui rappelant qu'il lui doit toujours une explication pour lui avoir caché où se trouvait sa mère. Après le dîner, Shigure donne à Ushio une grosse somme d'argent et lui dit qu'il doit voyager s'il veut en savoir plus sur sa mère, quand Ushio se rend compte que la situation de sa mère est assez complexe, ce qui suscite beaucoup de curiosité. Par la suite, Shigure révèle qu'il est bien plus que le gardien du temple, mais qu'il se consacre à sceller les démons et à contrôler le monde spirituel. Pour cette raison, Shigure invite Tora à se battre car il doit la sceller pour maintenir l'ordre. De toute évidence, Tora ne peut pas résister à l'envie de se battre et les deux. Ils sortent et se frappent. Ushio essaie de les arrêter et interrompt le combat à plusieurs reprises, mais ils ne font même pas attention à lui, alors Ushio décide d'utiliser la lance pour les arrêter. En voyant cela, Shigure révèle qu'il voulait juste montrer aux autres membres de la confrérie que Tora n'est pas un problème pour la société. Cependant, les moines arrivent sur les lieux et refusent de croire qu'un démon puisse vivre sans tourmenter les humains, alors une énorme bagarre éclate. Shigure dit à Ushio de saisir l'occasion et de s'enfuir, mais Ushio décide de combattre la confrérie aux côtés de son père. Les moines utilisent des pouvoirs anciens pour immobiliser Tora, mais il leur prouve qu'il est sur une autre planète et parvient à les achever sans leur coûter la vie, ce qui surprend Shigure, car il obéit en fait à Ushio. Le lendemain, Shigure dit au revoir avec émotion à son fils en lui donnant un pet. Quelques jours plus tard, Ushio et Tora arrivent à l'aéroport pour prendre leur vol pour Kansas City, la maison de l'oncle d'Ushio où ils ont reçu des indices. En attendant, ils apprennent qu'un monstre a attaqué un avion il y a quelques jours, coûtant la vie à plusieurs personnes. Parmi eux, le père d'un humble nommé Yu. Pour avoir plus d'informations, Ushio s'assoit à côté de la waifu et prend le temps de se calmer, elle a peur. Cependant, Yu révèle que son père était le pilote du navire qui s'est récemment écrasé et Katsuzawa. L'homme qui ne cesse de s'excuser auprès d'elle, n'admet pas sa responsabilité dans l'incident et affirme que c'est un monstre qui a attaqué l'avion. Quelques minutes plus tard, Atsuzawa profite du fait que Yu est déjà endormi
endormi et commence à raconter à Ushio tout ce qui s'est passé, alors qu'Ushio lui a dit qu'il croirait tout ce à quoi il dirait. À ce moment, une étrange pression commence à se faire sentir partout, et ils se rendent compte qu'ils sont presque immédiatement attaqués par le monstre qui a causé le malheur. Ushio convainc Tora de prendre soin du monstre afin qu'il fasse surface et engage le combat tandis qu'Atsuzawa prend le contrôle du navire, les pilotes d'origine ayant été abattus. Tora semble achever le monstre rapidement et tout le monde dans l'avion se calme. Évidemment, le monstre n'est pas si faible, et Ushio doit intervenir en utilisant la lance, alors il collabore avec Tora pour endommager le démon. Cependant, la meilleure façon d'achever le démon une fois l'objectif atteint est d'utiliser une grande quantité de feu, alors Atsuzawa appelle des renforts pour l'armée et Ushio doit remonter à la surface de l'avion avec l'aide de Tora pour couper les membres du démon, et demander aux avions militaires d'exterminer le démon à l'aide de missiles. Alors que tout semble revenir à la normale, Atsuzawa découvre que l'avion est gravement endommagé, alors Ushio utilise la psychologie inversée pour que Tora l'aide à gérer la situation. Une fois en sécurité, ses amis disent au revoir avec émotion à leur sauveteur. Quelques jours plus tard, Ushio se rend compte qu'il a perdu son argent et parcourt la ville à sa recherche, mais se rend vite compte que quelque chose d'étrange se passe. Tora lui explique qu'il y a deux démons qui s'y cachent, mais Ushio le découvre par lui-même lorsque l'un d'eux l'attaque par surprise. Ushio parvient à se défendre, mais alors qu'il était sur le point d'achever le démon, un waifu apparaît devant lui demandant pardon, alors Tora explique qu'il ne faisait que le tester. Comme ils ont un QI de -1000, Ushio et Tora se rendent chez leurs agresseurs et découvrent qu'ils essayaient d'attirer leur attention car ils ont besoin d'aide pour en finir avec leur frère Juru qui n'arrête pas de semer le chaos dans l'humanité. Tora et le waifu partent pour que son frère puisse expliquer toute la situation à Ushio, et rapidement Tora peut observer le mépris du waifu pour les humains parce qu'ils ont pris sa terre. Juru arrive soudainement pour dire au revoir à ses frères car il veut exterminer complètement les humains de la ville. Ushio prend la lance et tente de le combattre mais est assommé d'un seul coup. Tora doit donc intervenir et gagner du temps pour que le combat puisse être reporté. Les frères guérissent Ushio à l'aide d'un médicament spécial et partent à la recherche de Juru qui se trouve près d'une autoroute en construction lorsque le waifu révèle que Juru était extrêmement gentil dans le passé et que sa haine pour les humains est due au fait qu'ils ont pris leur terre à plusieurs reprises. Lorsqu'il trouve enfin Juru, il tente de le convaincre d'arrêter d'attaquer les humains. Mais il répond par la violence, détruisant une partie d'une montagne pour les enterrer vivants. Cependant, il est surpris de voir Ushio et Tora essayer si fort de garder leur frère en vie. Voyant l'expression de tristesse de Juru, Ushio commence à sympathiser avec lui et parce qu'il sait ce que c'est que de perdre quelque chose d'important et de ne pas l'obtenir, il ne peut rien y faire. Cela déclenche quelque chose à Juru, mais un groupe d'humains arrive à ce moment-là et allume accidentellement un feu car ils ont peur de Juru. Cependant, les humains se retournent et font de leur mieux pour aider Ushio et les démons, ce qui émeut Juru et le laisse sans voix. Désormais en sécurité, Ushio promet de nouvelles terres à Juru et à ses frères, mais Juru attaque Ushio seulement pour être transpercé par la lance car il sait qu'il n'y a pas de retour en arrière pour lui. Après avoir quitté sa forme humaine, il dit au revoir émouvant à Ushio et à ses frères. Après cela, un flashback révèle que le chef du clan de moines auquel appartient Shiguro a décrété qu'il laisserait Ushio tranquille car la tradition indique que c'est la lance qui choisit son porteur, le clan doit donc cesser de persécuter Ushio et le log. Pendant ce temps, Ushio se détend dans les sources chaudes pour soigner ses blessures comme le recommandent les démons. Soudain, ils entendent une voix angélique chanter près de la place et, en s'approchant, ils découvrent un waifu qui s'y baigne. En voyant les deux spectateurs, elle s'enfuit, ce qui rend Ushio embarrassé car il n'avait pas l'intention de déranger le waifu. Cependant, Tora souligne que la fille n'est pas normale. Pendant ce temps, la jeune fille arrive à la maison et est très mal accueillie. En fait, elle est enfermée dans une pièce avec une autre fille étrange. Le lendemain, Ushio sauve waifu d'un tragique accident et découvre qu'elle fait partie de la famille la plus riche de la ville, comme le lui révèle une femme proche. Ushio décide de ramener la waifu chez elle, mais elle reprend conscience en chemin et explique qu'elle s'évanouit souvent dans la rue tellement elle est faible. Elle avoue également rapidement qu'elle est capable de voir Tora, car elle est issue d'une lignée familiale aux cheveux blancs capable de voir le monde des esprits. En guise de remerciement, waifu se présente comme Seiya et invite Ushio à passer chez elle pour rencontrer son père. Cependant, les choses deviennent immédiatement tendues entre les deux car l'homme est très impoli envers Seiya. Une fois seule, Seiya explique à Ushio que sa famille se consacre depuis longtemps au service du clan Takatori. Bien qu'elle soit physiquement faible, elle est sensible au monde spirituel. Sa mère lui a appris à servir d'intermédiaire entre les êtres humains et les esprits, mais elle a vécu jusqu'à la fin de ses jours au service d'une famille qui ne l'a jamais valorisée. Après cela, elle les emmène dans la chambre de la fille que nous avons vue au début, qui est en fait une ancienne divinité appelée Omamorizama, connue pour bénir tout autour d'elle et appauvrir chaque endroit qu'elle quitte. La famille Takatori a Omamorizama vivant dans leur maison depuis de très nombreuses années et il utilise la lignée de Seiya pour assurer son confort. Cependant, le vrai nom d'Omamorizama est Sashikiwarashi et elle en a assez de vivre, alors elle a demandé à Seiya d'amener l'utilisateur de la lance pour briser la barrière magique que le père de Seiya lui interdit de quitter les lieux. Pendant ce temps, le père de Seiya se souvient de ce qui s'est passé il y a de nombreuses années. Omamorizama lui avait prophétisé qu'un jeune homme armé d'une lance la libérerait, alors il court désespérément à travers la maison à la recherche d'Ushio. À son arrivée, Seiya est le premier à tenter de contrecarrer les plans d'Ushio, mais n'est évidemment pas à la hauteur de lui. Cependant, Seiya intervient et dit à Ushio de ne pas détruire la barrière car elle sait qu'Omamorizama perdrait la vie après avoir brisé le sceau. Omamorizama lui raconte qu'il a passé les 200 dernières années à regarder les ancêtres de Seiya mourir devant ses parents, et qu'il ne veut pas assister à la mort de Seiya
Seiya qui touche Seiya. Quoi qu'il en soit, Seiya estime qu'il déshonorerait ses ancêtres s'il laissait la maison Takatori perdre sa fortune. Le chef du clan en profite et tente de la manipuler en lui disant qu'elle n'aura nulle part où aller si elle perd sa maison. Cependant, Ushio parvient à convaincre Seiya et la barrière magique est détruite. Alors Oma Morizama dit au revoir à Seiya et il devient clair que la pauvreté s'abattra sur la maison Takatori. Ushio dit au revoir avec émotion à Seiya et part sans aucun souci car la bénédiction de Zashiki Warashi garantira la chance de Seiya. Quelques jours plus tard, Inu découvre que son père, amateur d'antiquités, a acheté un étrange miroir pour l'ajouter à sa collection. À ce moment-là, Asako arrive à la maison pour tenir compagnie à Inu alors que ses parents partent pour quelques jours de voyage. À l'école, tout le monde remarque qu'Asako est très mal à l'aise et en colère et profite de la situation pour se moquer de ses sentiments pour Ushio car elle ne les reconnaît pas. Après avoir quitté l'école, les waifus se rendent chez Ushio pour recevoir des informations et apprendre que Shigure a envoyé Ushio pour effectuer certaines tâches chez des proches. Ce qui énerve Asako puisqu'Ushio ne les a même pas prévenus. Pendant ce temps, Ushio et Tora dînent avec les frères de Juru avant de repartir pour la ville. Après cela, Ushio sort pour se détendre mais c'est le contraire qui se produit. Il voit un mirage d'Asako se refléter dans les eaux et court immédiatement demander des explications aux frères de Juru. Il l'emmène dans les montagnes pour parler à Anji, le plus grand expert en miroir et la seule personne qui peut les aider avec quelque chose comme ça. Bien qu'Anji soit terrifié à l'idée de voir le porteur de lance et le démon légendaire Nagatobi Maru, il accepte lorsqu'il voit qu'Ushio n'a aucune mauvaise intention. Anji montre tout ce qui s'est passé en utilisant sa magie et révèle qu'un démon vivant à l'intérieur de l'ancien miroir a kidnappé les waifus. Ce démon miroir s'appelle Kiyoma et Ushio doit entrer dans la dimension miroir pour le vaincre. Anji ouvre le portail et l'avertit qu'il doit être très rapide pour vaincre le démon car il ne peut pas garder le portail ouvert longtemps et Ushio sera piégé dans cette dimension s'il est assez rapide. Tora rejoint le voyage car Inu était très gentil avec lui. Lorsque Ushio affronte le démon, il est extrêmement efficace et peut le vaincre d'un seul coup. Après avoir mis ses waifus en sécurité, il leur fait ses adieux. Le lendemain, les deux évitent d'aborder le sujet car ils pensent que ce n'était qu'un rêve et ne veulent pas abandonner. Pendant ce temps, à l'insu d'Ushio, un grand nombre de démons planifient une attaque surprise pour l'éliminer. D'un autre côté, Ushio dit au revoir aux frères de Juru pour continuer son voyage avec Tora. En chemin, Tora continue d'insister pour voyager en bus, alors Ushio accepte et comme prévu, Tora s'ennuie vite et veut continuer à voyager à pied. Cependant, une étrange sensation les met en alerte et il découvre aussitôt qu'un groupe de démons cherche à se venger et attaque violemment Ushio, causant de sérieux dégâts au bus. Ushio décide de quitter les lieux pour éviter de nouvelles pertes, mais ils sont astucieusement poursuivis par le groupe de démons et Ushio perd presque la vie. Heureusement, la lance agit d'elle-même et emmène Ushio en lieu sûr où il rencontre un démon doux et inoffensif. Cependant, Tora est confronté à l'un des démons car ils ne comprennent pas comment il est possible qu'un démon de classe S comme Tora accompagne un humain dans leur combat. Tora répète la même vieille chose à propos de vouloir simplement empêcher les autres de le manger et parvient à les convaincre, mais le chef du groupe continue de révéler la vérité sur la mère d'Ushio. Au même moment, Ushio découvre que la véritable raison pour laquelle la mère d'Ushio a été assassinée est parce qu'elle a été tuée. La raison pour laquelle tous les démons le détestent, c'est sa mère, qui est en quelque sorte liée à un démon très puissant appelé Akumen no Mono, terreur et principal ennemi de tous les démons en Chine et au Japon. Les démons avaient fait une alliance pour lutter contre Akumen no Mono, mais même en unissant leurs pouvoirs, ils furent incapables de l'affronter et ils durent fuir avant que les humains ne réalisent la guerre qui s'était déclenchée. Ushio ne pouvait pas croire ce qu'il entendait, mais alors qu'il était sur le point de découvrir la vérité sur sa mère, il fut contraint de fuir avant que le reste de ses poursuivants n'arrive sur les lieux. Pendant ce temps, les frères de Juru combattent les démons qui tentent de capturer Ushio, parce qu'ils estiment qu'ils lui doivent la vie. Tora est toujours confronté à Hitotsuki, le chef des démons, qui révèle que la mère d'Ushio était chargée de protéger le Akumen no Mono en utilisant une barrière magique qu'aucun démon n'était capable de franchir. Pendant la nuit, Ushio dîne avec un vieil homme qui l'a sauvé dans la forêt et profite de l'occasion pour lui révéler la vérité sur la lance et la raison pour laquelle tant de démons rôdent dans la ville. Cependant, un grand groupe de démons attaque rapidement la ville et Ushio n'a d'autre choix que de les combattre, bien qu'il soit dans un désavantage absurde alors qu'il était sur le point de mourir. Ration et Kagari le sauvent miraculeusement, mais ils sont également blessés et ne font pas le poids face à une armée de démons commandée par Hitotsuki. Tora ne peut s'empêcher de ruminer la conversation qu'il a eue avec Hitotsuki, mais il ne peut pas rester les bras croisés pendant qu'Ushio est en danger, alors il apparaît juste à temps pour distraire tout le monde avec une attaque surprise et mettre ses alliés en sécurité sans se soucier de rien. Ce que fait Tora le fait passer pour un traître devant les autres démons. Tora met ses alliés en sécurité et ils sont immédiatement enveloppés dans un épais brouillard. Quelques instants plus tard, Ushio se rend compte que ses amis et lui se trouvent dans un endroit sûr et paisible, alors il commence à chercher Tora. Cependant, il découvre qu'il y a été emmené par Zashiki Warashi et le chef des démons qui révèle finalement à Ushio que sa mère est chargée de protéger le Akumen no Mono, le démon renard à 9 queues qui tourmente tous les démons depuis 2 siècles. En fait, la mère d'Ushio appartient à toute une lignée de femmes qui protègent ce démon et Ushio a pour mission de retrouver sa mère et de lui demander pourquoi sa famille a pris cette décision. Il découvre également que Warashi a convaincu le chef d'empêcher Ushio d'être poursuivi par des démons jusqu'à ce qu'il retrouve sa mère. En quittant la réunion, le groupe découvre qu'Hitotsuki a refusé de suivre les ordres du chef en raison de sa haine pour la mère d'Ushio, ce qui l'a amené à affronter Tora qui a des comptes avec Hitotsuki depuis des siècles. Le chef autorise le combat et permet à
Hitotsuki de continuer à poursuivre Ushio tant qu'il peut vaincre Tora. Cependant, Tora est supérieur à Hitotsuki et il n'a d'autre choix que d'obéir aux ordres du chef. Avant de lui dire au revoir, Tora dit à Hitotsuki qu'il ne lui a pas donné le coup final parce qu'il n'est plus le même qu'avant. Il exige en effet de ne pas être appelé par son ancien nom avant de quitter les lieux. Cependant, l'histoire ne peut pas nous quitter. Alors qu'Ushio se prépare à retrouver sa mère, le Hakumen no Mono envoie de nouvelles forces pour arrêter le porteur de l'arbalète.